La relève de la famille Labbé reprend officiellement les rênes du camping Le Genévrier et nous sommes allés à leur rencontre pour discuter des dossiers en cours en ce début de période estivale. Nouveau propriétaire du camping, nouvelle acquisition, la vente s'est terminée récemment. Oui, c'est ça. Dans les dernières semaines, là, on a réussi à conclure le tout après quelques années de préparation. L'an dernier, à pareille date, c'était supposé se faire. Donc, on a dû mettre ça sur la glace un petit peu avec les inondations, qui ont complexifié beaucoup la transaction aussi. Mais on est bien fiers d'avoir réussi à conclure ça, puis de pouvoir reprendre cette entreprise familiale qu'on a ici. Copropriétaire avec votre cousine? Oui, avec ma cousine Émilie. Malgré les événements dévastateurs vécus par l'entreprise au cours de la dernière année, Louis Labbé entrevoit un été prometteur pour 2024. On sent prêt, puis on est vraiment content que les gens répondent à l'appel aussi. On a déjà beaucoup de réservations pour l'été, les grosses périodes comme la Saint-Jean-Baptiste, la Fête du Canada, le week-end du festif, les vacances de la construction et plusieurs dates qu'on est déjà complets aussi. Donc on est vraiment content de ça. Le site qui accueille les campeurs a fait l'objet de divers aménagements durant les derniers mois. Puis avec les travaux qu'on a faits dans la dernière année, là, ça nous a permis de remettre un pont sur la rivière, donner accès au terrain de l'autre côté. On a quelques terrains supplémentaires. Là, on a doublé à peu près le nombre de terrains qu'on avait versus l'année passée. Cette année, on va être entre 200 et 220 terrains à peu près, versus 400 avant les inondations. Mais on est quand même content d'en avoir beaucoup plus que l'année passée. D'autres travaux sont également prévus pour sécuriser le site touristique. Il y a présentement des études qui sont en cours là, pour ce qui va être des travaux finaux puis des recommandations là, plus à long terme pour ce qui est de la protection de la rivière. Les seuls travaux qui ont été faits jusqu'à date, c'est des travaux d'urgence l'an dernier, donc de protection d'urgence temporaire. Donc en attendant les résultats de ces études-là, après ça, bien, le reste va pouvoir s'effectuer. Vous avez parlé de travaux temporaires, vous avez réalisé une digue. Notamment, est-ce que c'est un dossier qui est toujours en cours avec le ministère de l'Environnement? Ben oui, on a fait quelques ouvrages, là, question de sécuriser le terrain là, avec les nombreux coups d'eau l'an dernier. On a eu quatre épisodes de pluie très importantes. Donc, il a fallu sécuriser certains secteurs là, du terrain, ce qui nous a permis justement que nos clients soient en sécurité et qu'il n'y ait pas de dommages supplémentaires là, avec la rivière. L'établissement proposera de nouveau cette année une offre réduite en ce qui a trait à la location de chalets. Avant l'inondation, on avait 35 chalets, donc il y a les 16 qui étaient sur le bord de la rivière, là, qui ne sont pas en opération en ce moment. Ça, c'est un dossier qu'on va continuer d'analyser dans les prochains mois aussi. On n'est pas encore certain de quel alignement qu'on va prendre. Il y a différentes options qui sont analysées, mais il nous reste quand même les 19 chalets en haut, les chalets à Boiron, puis les chalets 2 étages pour 8 personnes. Malgré la reprise du camping par les nouveaux propriétaires, le Genévrier conservera sa vision orientée vers la famille. Moi, ça va être ma 4e été là, ici là, comme directeur général. Donc, au day-to-day, pour notre équipe, pour notre clientèle, il n'y a pas grand-chose qui change. Ouais. Mais c'est sûr que pour les prochaines années, la liste de projets est nombreuse. Par exemple? Bien, les inondations, c'est sûr que ça a été un coup très dur. Puis ça nous a fait réfléchir aussi notre modèle. Mais en même temps, ça nous a apporté des opportunités qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est sûr qu'on est avancé déjà sur certains dossiers, okay. Mais principalement au niveau des infrastructures pour la clientèle, des jeux, vraiment axés plus vers la famille, rehausser notre calendrier d'activités aussi. Donc, des beaux projets qui s'en viennent. Donc, de l'espoir au camping là, pour l'été à venir. Oui, beaucoup d'espoir. De belles prévisions d'achalandage aussi. Oui, puis on est dans un état d'esprit beaucoup meilleur qu'à pareille date l'an passé, là, où on s'affairait à nettoyer puis à rendre le site opérationnel pour l'été. Bien là, on est plus en mesure de gérer nos chantiers puis d'avoir le contrôle là, sur le terrain. On a le sentiment qu'on a plus le contrôle là, cette année que l'an passé. Rappelons que l'entreprise durement touchée lors des inondations attend toujours le soutien financier promis à l'époque par le gouvernement.